C'est bien. Tu restes combien de temps? 2 semaines. Nous sommes en direct. Bonjour tout le monde, Dieu vous bénisse. Comme cela est dit, et voilà. Bonjour tout le monde, Dieu vous bénisse. Fred Kinder, God bless you. Ce n'est pas de mes habitudes de faire des lives le matin comme ça, mais en tout cas, ma joie est tellement grande que je voulais la partager parce que je ne suis pas seul comme cela a été titré. Je suis avec mon fils, le prophète Baba Uriel, le lion de la Côte d'Ivoire. Paris, cet homme est arrivé ici. Je ne sais pas là où vous allez vous mettre, hein, c'est compliqué. Voilà. Vous êtes tous comme ça. Est-ce que les Ivoiriens sont là d'abord? Est-ce que les Ivoiriens de chez nous sont là? Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les fils et les filles du royaume sont là? Est-ce que la porte des cieux est là même? J'aimerais voir les commentaires. Voilà. Je ne suis pas à Kina. Non, non. Je ne suis pas à Abidjan. Non, non. On n'est pas même au Gabon. Là. On n'est pas au Gabon. Nous sommes à Paris. À Paris. Et nous sommes à la Défense. Donc, on voit la tour de Eiffel un peu là devant. Je suis avec Baba Uriel, que vous connaissez à la porte des cieux. Hein. Mon père. Tu sais que j'ai revu les souvenirs. Je crois à la même période tu étais à Kinshasa. Ça fait 3 ans, je pense. Ouais, ça fait. Non, 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans, oui, oui. Ça fait 4 ans. J'ai revu l'affiche. Dimanche, j'en ai parlé. Tu en as parlé, hein? Ouais, dimanche, ça faisait 4 ans. Waouh. Ouais. Dimanche, j'en ai parlé avant mon message. Ouais. Je disais, aujourd'hui, ça fait 4 ans jour pour jour que Dieu me connectait au meilleur prophète de sa génération. Waouh. Mon père. Baba Uriel, en Europe. Aïe, 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 aïe. En tout cas, moi j'ai fait des choses, mais lui. Non, le père. Baba Uriel. Le père. Baba Uriel. Le roi de la forêt. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là d'ailleurs là-bas? Là, on a une meilleure image. Je sentais, ouais. Voilà. Bon, je prophète Baba. En tout cas, Baba Uriel nous a bénis, je crois. Première Anouka, c'était cette année. La deuxième. Non, deuxième. Voilà, deuxième Anouka. Il a été avec nous, que dire des séminaires à l'église, que dire des fois je ne suis pas acquis, mais il prend l'église pour travailler. Depuis 4 ans déjà, hein. Donc, chaque année il est là. Et voilà. Donc j'aimerais déjà dire à tous les Ivoiriens, Baba Uriel, il est Ivoirien d'origine, mais c'est un cadeau pour le monde. Donc peut-être que vous ne réalisez toujours pas quand il vous dit « Je suis là, bientôt je ne serai pas toujours là ». Il vous le dit, vous ne réalisez pas au fait. Je leur dis ça, Voilà. Donc des fois, quand on parle avec les enfants, on dit aux enfants, on ne sera pas toujours là, ils pensent qu'on est toujours là et que c'est acquis. C'est vrai qu'on est là parce qu'on aime le troupeau, on aime l'œuvre de Dieu, on aime être berger. Mais vous savez, nous sommes un don pour le monde. Hein? Un des réformateurs a dit que le monde est ma paroisse. Donc, voilà, donc on ne peut pas nous limiter au Congo ou en France, même encore en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Partout le maître a besoin de nous, nous répondons présents, nous voici et envoie-nous. Et si j'aimerais dire vraiment à tous les Ivoiriens, vous pouvez être fiers, vous avez de bons prédicateurs, je connais de bons prédicateurs en tout cas, déjà Ivoiriens prédisposés à bien parler, à être convaincants, à être cohérents, à être parleurs, à être, voilà, bavardeur à la limite pour certains. Maintenant, quand vous mettez son contenu dans la parole, son contenu, vous faites du contenu de sa capacité à parler, à convaincre, vous mettez des versets bibliques et la parole de Dieu. Ce sont des très bons prédicateurs. Et, mais on n'a pas beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. Hein. On en a beaucoup, mais des prophètes de la trempe de Baba Uriel, en tout cas, excusez-moi, c'est pas pour frustrer quelqu'un, je connais les prophètes ivoiriens, mais Baba Uriel, qui est mon fils, c'est quelqu'un d'exceptionnel. En tout cas, exceptionnel. Il a un équilibre terrible que je n'ai jamais vu chez beaucoup de prophètes. Rarement, même dans mon pays, j'ai pas vu des prophètes comme ça. Baba Uriel, il peut ne pas prophétiser. Il peut être là, vous lui donnez un séminaire d'une semaine, il ne prophétise pas. Il ne prophétise même pas sur une personne. Il prêche et il enseigne une semaine. Vous allez commencer à l'appeler docteur Baba Uriel. Ah, mon père. Mais parce qu'il enseigne tellement bien
Et tous ceux qui l'ont suivi, allez même sur ma page YouTube, Joël Francis Tattoo TV. Voilà. Love you, Maman Dani. God bless you. Jacqueline, elle est en Belgique. Sois bénie, Jacqueline. J'ai même pensé à toi ce matin d'ailleurs, Jacqueline. On commence la porte des à Bruxelles au mois de décembre. Super. Voilà, donc les bonnes choses. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a sur moi, j'ai 6 mois. Multiples entrées, multiples sorties. Donc, il sera toujours ici. Et on en parlait avec lui d'ailleurs. Oui, on en parlait. On en parlait, mon père me disait que mon fils, c'est vrai, tu as fait l'Afrique, tout et tout. Maintenant, il faut que tu viennes en Europe. Et le dernier jour de mon passage à Hanouka, quand mon père était venu pour récupérer le micro, il s'était mis à prophétiser. Et puis il a dit, 2022, ce sera la terre de l'Europe qui va t'accueillir. Et puis aujourd'hui, sa prophétie vient de s'accomplir. Nous bénissons son Dieu qui nous a toujours été favorable. Mais je retiens une chose bien importante, c'est que mon père a toujours dit depuis un certain moment que la saison est bonne. Et si la saison est bonne pour lui, c'est qu'elle est bonne pour 2022 n'est pas 2021. 2022 n'est pas 2021. Merci papa. Voilà, donc laisse-moi faire les commentaires. Je faisais les commentaires sur mon fils. En tout cas, il enseigne tellement bien. Allez sur YouTube, allez sur sa page. Il a l'art d'enseigner. Il enseigne tellement bien. Il est très vétérotestamentaire. Vous le verrez souvent dans toutes ses prédications faire un tour dans Genèse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec Genèse. Je lui ai posé la question dernièrement. En tout cas, il est passionné du livre de Genèse. En fait, cette passion est venue d'où comme ça? Laisse-moi faire un peu l'interview. Cette passion tu parles de Genèse, je me dis... Ah, moi, des fois, moi, je suis... Cette passion est venue du ministère prophétique. Wow. Parce qu'au fait, dans Genèse... Prenez les carnets et les bics. Il vient de commencer. Il a commencé. Genèse, c'est la tour. Bon, enfin, c'est le Pentateuque, tout et tout. Mais on va rester concentré sur Genèse. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que Genèse, c'est le livre du commencement. C'est là que tout a commencé. Mais le commencement a été vu par un prophète qui lui-même n'était pas au commencement. Donc, ce qui veut dire que le ministère prophétique Attends. Non, attends. Là, tu l'as dit. Ceux qui connaissent, mais break it down. Maintenant, explique-nous. Quand tu dis Genèse, c'est un prophète qui a vu, mais il n'était lui-même pas là. Il n'était lui-même pas là. Je parle du prophète Moïse. Parce que voilà ce que j'ai pour habitude de dire. Les gens ont tendance à dire que les détails dans les prophéties n'ont pas de valeur, ça c'est pas important. Mais alors que Moïse, lui, n'était pas là. Quand le premier jour se déroulait, le deuxième jour, tout ça, ce sont les détails et les précisions qui ne sont pas utiles aussi. Bon, pour certains, ce n'était pas utile, mais pour Dieu, c'était utile de rappeler tous ces détails-là. Et ce qui est le plus choquant, c'est que dans le livre de Genèse, il y a des arbres de généalogie. Il y a des livres d'engendrement qui semblent ne pas avoir de sens. Quand on va dans les Mathusalem, tout ça. C'est des choses compliquées. C'est des choses compliquées. Mais alors que c'est des choses qui ont été révélées lors d'un service prophétique en Dieu Moïse. Bon, Mathusalem a quoi à voir avec nous, notre salut? On pourrait dire aussi que ceux qui disent Moïse, il disait n'importe quoi. Oui. Donc c'est en m'appuyant sur ça que je me suis dit, s'il a pu voir Mathusalem, il a pu voir les mecs, il a pu voir Enoch, il a pu voir Seth, il a pu voir tout cela. Juste dans un service prophétique, c'est que le ministère prophétique n'est pas qu'un ministère de prophétie, c'est aussi un ministère pour écrire. Yes. Donc les prophètes sont, les prophètes sont censés avoir la révélation de la parole. Voilà. Maintenant, on se concentre sur Genèse parce que Genèse, c'est le commencement de toutes choses. Tout est parti de Genèse. L'Ancien, le Nouveau Testament. Même le Nouveau Testament est sorti de Genèse. Voilà. Je l'enseignais le dimanche en parlant de l'âge de Noé. La Bible dit que le déluge a commencé à l'an 600 de Noé. Et le déluge a duré 12 mois. Et après le déluge, Noé a vécu 350 ans. En temps normal, quand on calcule, parce que la Bible dit après avoir vécu 350 ans, Noé mourut. Quand on fait les calculs, ça doit donner
300, ça doit donner 951 Exactement. ans. Mais quand on fait les calculs, on dit Noé est mort à 950 ans. Ça veut dire qu'il y avait une année que Dieu n'a pas compté dans la vie de Noé. Maintenant, l'année en question, c'est laquelle? C'est l'année du déluge. Alors que dans le déluge, Dieu avait donné les restrictions dans l'âge. Noé n'avait pas l'autorisation de se reproduire. Comment? Et les animaux n'avaient pas l'autorisation de se reproduire. Ils sont entrés 2 à 2, ils sont sortis 2 à 2. Ils n'ont pas eu de petits en sortant. Noé n'a pas eu de petit enfant en sortant. Le seul petit enfant qu'il avait eu, c'était Canaan, avec qui il était entré. Donc, il arrive des fois où Dieu nous met à l'étroit. C'est des moments de pause. Il arrive des moments où c'est comme des parenthèses. C'est comme, merci papa, c'est comme des parenthèses. Ce ne sont pas des arrêts que Dieu marque, mais c'est comme des parenthèses. Mais peu importe la longueur de la parenthèse ou la nature de la parenthèse, elle finira par prendre fin. Donc peu importe la pause que Dieu a ajoutée à la vie de Noé, elle a fini par prendre fin. Et quand le temps de la pause est passé, Dieu a réactualisé la vie de Noé. Donc il y a des situations qui nous arrivent qui sont des parenthèses, mais peu importe la durée de ces situations, Dieu viendra réactualiser la destinée. Même ce que j'aime, c'est que après que Noé ait offert le sacrifice à Dieu, Dieu a inhalé l'odeur de son sacrifice. Dieu a déclaré la bénédiction de la reproduction de Genèse. Dieu l'avait déclaré 2 fois. Dans Genèse 3. Wow. Ça, c'est le Père qui parle maintenant. Et les mêmes paroles à Adam, il a encore dit ça à Noé. Yeah. Et c'est là qu'ils ont commencé à se reproduire. Come on. Pourquoi? Parce que dans l'arche, ils étaient tous rendus stériles. Justement. Ils étaient tous rendus stériles. Et maintenant, quand Dieu a donné la bénédiction, Dieu a libéré maintenant le principe de la sacrificature. Parce que quand le déluge devait venir, Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire tout ce qui a un souffle de vie sur la terre. Dieu n'a pas mentionné l'eau. Dieu a mentionné les animaux qui étaient sur la terre et les hommes qui étaient sur la terre. Maintenant, les poissons n'étaient pas concernés par la destruction. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas de sacrifice de poisson. Pourquoi Dieu ne prend pas de sacrifice de poisson? Pourquoi Dieu ne prend pas de sacrifice de poisson? Parce que simplement, l'homme devait être tiré de la terre. Voilà. L'homme devait être tiré de la terre. Et l'homme tiré de la terre, le sacrifice devait répondre à un besoin de l'homme qui a été tiré de la terre, alors que les animaux eux-mêmes, qui devaient servir pour le sacrifice, étaient eux-mêmes tirés de la terre. Voilà. Maintenant, quand Noé sort de l'arche, Dieu, sachant qu'il ne peut pas prendre de poisson pour sacrifice, Dieu maintenant institue la loi du sacrifice. Et dans la loi du sacrifice, c'est grâce à la loi du sacrifice que les lions ont changé de statut et ont changé de réglementation alimentaire. Parce que les lions ne mangeaient pas de viande. Les félins ne mangeaient pas de viande. C'est après le sacrifice de Noé qu'ils ont commencé à manger la viande. Baba Uriel. En tout cas, je mets une pause à ce qu'il a dit. Vous allez le suivre en France ici. Ils disent quoi? Cette révélation, c'est lorsque le prophète va travailler s'il a dans son programme. Prophète, je me permets de mettre une pause. On va juste commenter ce que tu as déjà dit là. Il n'y a pas de problème. Il existe des saisons dans la vie et dans le ministère où ce sont des pauses, des parenthèses, où Dieu vous frappe de stérilité. Il y a un moment où il va se lever et dire « Reproduisez-vous et soyez féconds ». J'aimerais parler à quelqu'un qui est ce matin en train de nous suivre ici. Je parle avec mon fils et nous voulons vous dire la stérilité n'est pas toujours démoniaque. On parle de Anne que Dieu rendit stérile. 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 Il est celui qui ouvre et celui qui ferme. L'ouverture, c'est la fécondité. La fermeture, c'est la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un, toute stérilité n'est pas diabolique. Toute stérilité n'est pas démoniaque. Avance mon fils, avance mon fils. Comme tu le dis tantôt, toute stérilité n'est pas diabolique, toute stérilité n'est pas démoniaque. Par exemple, Élisabeth, la femme de Zacharie, issue d'une famille de sacrificateurs. Luc chapitre 1. On ne peut plus parler de lien de famille. On ne peut plus parler d'hôtel de famille. Parce qu'elle est issue d'une famille de sacrificateurs. Ouais.
Et la Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc ce n'était pas les liens, ce n'était pas les démons, mais c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Maintenant, Dieu l'avait rendu stérile parce que Dieu avait établi un programme. Des fois, l'exaucement tarde parce que cet exaucement ne colle pas avec le programme établi de Dieu. Dieu a des desseins. Dieu agit selon ses intérêts. Ne demande pas à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que j'achète une Rolls-Royce. Ça ne rentre pas dans les intérêts de Dieu. Quand quelque chose rentre dans les intérêts de Dieu, l'exaucement vient le plus rapidement possible. Maintenant, Élisabeth était stérile. Ce n'était pas les démons, c'était Dieu. Mais Dieu l'avait fait pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, avance prophète, c'est l'enfant de Marie, la fiancée de Joseph, c'est l'enfant d'Élisabeth, la femme de Zacharie, qui devait préparer le chemin de l'enfant à Marie. Alors que Marie, quand Élisabeth se mariait, Marie n'avait pas encore atteint l'âge d'enfanter. Elle était encore toute jeune et toute petite. Oui, c'est écrit. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Si Dieu permet qu'Élisabeth enfante la première année... J'aime de continuer ta révélation. Non, c'est fort. Vas-y. Si Dieu permet qu'Élisabeth enfante la première année, Zacharie aurait été vieux dès la naissance de Jésus. Exactement. Et la vieillesse aurait eu un poids sur son rôle, sur sa capacité à préparer le chemin du Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a regardé les temps et Dieu a marqué une pause dans les entrailles d'Élisabeth. Pour qu'il y ait synchronisation prophétique. Juste le temps que Marie ait l'âge mis en place pour enfanter. Quand Marie a eu l'âge mis en place pour enfanter est arrivé, quand cet âge est arrivé, Dieu maintenant s'est souvenu d'Élisabeth. Voilà pourquoi l'annonce de l'enfantement d'Élisabeth est venue avant Marie. Parce que c'est l'enfant d'Élisabeth qui devait préparer le chemin de l'enfant de Marie. Mais comme Marie n'avait pas l'âge d'enfanter, Dieu devait mettre une pause dans les entrailles d'Élisabeth. Pour que la femme grandisse un peu de son côté. Donc toute stérilité ne vient pas de Dieu. Toute stérilité ne vient pas du diable. Ne vient pas du diable, pardon. Pour nous synchroniser, il y a une synchronisation temporelle qui se fait. Justement. Donc Dieu regarde ici et place là-bas. C'est exactement comme cette saison stérile de la vie de Joseph. Il parle avec les chansons et le panetier. Lorsque les deux sortent et que le panetier, celui qui sert le pain, est pendu au bois, comme le corps de Christ, qui est son corps. Il a dit, ceci est mon corps. Il donnait le pain. Il a été pendu sur le bois. Les chansons, c'est celui qui sert le vin et qui a été présenté devant le roi. Exactement comme Jésus-Christ, par son sang, il allait devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour intercéder afin de la libération de Joseph que nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque cela se faisait, il a désiré que cet homme se souvienne de lui quand il allait sortir. Mais bizarrement, il a oublié. Il a totalement oublié. Pourtant, il lui avait rappelé. Il a rappelé. Non, mais souviens-toi de moi. Il ne s'est pas souvenu de lui. Je me dis à quelqu'un, il y a des gens à qui tu as demandé des services. Il y a des gens qui t'ont fait des promesses. Moi, quand je serai ministre, je ferai ceci pour toi. Moi, quand j'irai dans tel pays, je ferai ceci pour tes enfants. Moi, quand j'aurai telle somme, je te donnerai telle autre chose. Mais bizarrement, les chansons sont sorties. Depuis qu'il est sorti, il a oublié la personne par qui son rêve avait été interprété et il est sorti exactement de la prison. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. À supposer que les chansons se soient souvenues de Joseph avant que Pharaon n'ait le rêve. Tu sais où allait aller Joseph? Il allait rentrer en Israël. Oh, comment? Voilà. Je répète. Imaginez-vous que l'homme est sorti, il a parlé à Pharaon. Il dit en tout cas, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi. Je veux qu'on intervienne pour lui. Joseph sort de prison, mais Pharaon n'a pas eu ces deux rêves-là. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il allait chômer et retourner dans il allait rentrer chez lui. Peut-être que la colère n'était pas encore à son comble, n'était pas encore finie. La vengeance, la rancune, il allait se dire non. Il allait rentrer en Israël, voir son père s'il était vivant, ou bien voir ses frères et sœurs.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, Dieu ne permettra pas que des gens se souviennent de vous. Parce que c'est la période de la stérilité. Dieu rend cette période-là stérile. Justement. Pourquoi? La mise en place n'est pas encore terminée. Pharaon n'a pas encore rêvé. Pharaon n'est pas encore troublé. Pharaon n'a pas encore des énigmes. Pharaon n'a pas encore des situations compliquées. C'est vrai. Celui qui doit sortir de prison est sorti. C'est la première étape. Mais tout ne se passe pas à la première étape. Dieu doit encore bloquer des choses pour que la synchronisation temporelle se fasse. Et Dieu attendait. Si Joseph sort, et laisse-moi te dire, Dieu sait que si tu te maries maintenant, ça ne sera pas bon pour toi. Tu vas souffrir. Si tu commences l'église maintenant, ça sera bon pour toi. Il y a des choses qui doivent se passer dans la politique de votre pays. Justement. Un président peut-être doit changer, un gouvernement doit entrer pour que la personne qui sera ministre là, premier ministre, c'est lui qui va commencer à prier chez toi. Et puis pour que Dieu commence une saison, il crée le besoin. Oui, il crée le besoin. Il crée le besoin de l'homme et de l'acteur de la saison. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais revenir sur un truc, papa. Par rapport à la stérilité. La stérilité de Sarah, la femme d'Abraham. La Bible dit que 3 hommes sont arrivés chez Abraham. Je vais nous épargner les détails. Mais quand les 3 hommes sont arrivés chez Abraham et qu'ils ont vu Sarah et qu'ils l'ont béni, ils ont béni Sarah parce que quelques jours avant, ils avaient béni Abraham. Et en bénissant Abraham, quand ils ont fini de bénir Abraham, Abraham est parti expliquer ça à Sarah. Et Sarah avait vu sa servante, la servante d'Abraham, qui se comportait mal. Elle avait même chassé. Exactement. Et Sarah avait prononcé une parole sur Abraham. Sarah avait dit que ma colère soit sur toi. Pourquoi ce jour-là, Sarah avait dit à Abraham que ma colère soit sur toi? Elle avait dit ce jour-là à Abraham que ma colère soit sur toi parce que la première fois que Dieu s'était révélé à Abraham pour lui parler de cette promesse-là, Abraham m'a fait adresser une prière à Dieu. Et dans la prière, il disait à Dieu, tu vois, tu me laisses partir sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Donc Abraham a prié que pour lui seul. Il n'avait pas prié pour Sarah. Donc le fait qu'il n'ait pas prié pour Sarah, on sent l'amour ici. Ouais, tu vas montrer, maman. C'est ma femme qui est à côté. Viens, maman, viens, maman. I'm back. Donc, le fait que Sarah, Abraham ait prié pour lui seul, était une grosse erreur de sa part. Je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer, papa. Marie, priez pour vos femmes. Vous ne savez pas ce qu'elles endurent. Vous ne savez pas ce qu'elles supportent à cause de vous. Priez pour vos femmes. Maintenant, j'avance. Quand les 3 hommes ont fini de visiter Abraham et qu'ils sont partis de chez lui, Hébreux, le chapitre 11, nous fait le récit des héros de la foi. Et parmi les gens qu'on a cités, on nous parle des engendrements. Et on dit que c'est par la foi que Sarah engendra Isaac. Dans toute l'histoire des engendrements, Sarah est la seule femme qui a engendré. Dans la Bible, jamais. Dans la Bible, les femmes n'engendrent pas. Non. Les femmes n'engendrent pas. C'est Sarah seule qui a engendré. C'est Sarah seule qui a engendré. Mais pourquoi Sarah avait engendré? Parce que le jour que Dieu était venu pour faire alliance avec Abraham, après que Sarah ait dit que ma colère est sur toi, Dieu avait compris que Sarah, il avait compris le cri de cœur de Sarah. Et quand Dieu s'est révélé, il a donc changé le nom d'Abraham en Abraham, et de Sarai en Sarah. Il a ajouté une lettre au nom de chacun d'entre eux. Et puis, quand il a fini de le faire, ça a changé la nature du couple. Parce qu'Abraham n'était plus un homme, Abraham était devenu un esprit. Parce que c'est après l'épisode de Melchisédek que Dieu a changé son nom. Alors que dans l'épisode de Melchisédek, Melchisédek lui avait donné du pain et du vin. Ce sont les 2 éléments de la sacrificature selon son ordre. Alors que Joseph s'était retrouvé aussi en prison avec le pain et le vin. Mais le vieux en a déjà parlé. Maintenant, pour revenir à l'épisode d'Abraham, quand Melchisédek lui a donné le pain et le vin, Melchisédek l'a béni au nom du Dieu très haut. Chaque fois que Dieu s'emploie avec cette façon de s'employer,
C'est-à-dire, chaque fois que Dieu s'appelle le Dieu très haut, c'est qu'il est en phase de faire des choses surnaturelles. Par exemple, l'ange a dit à Marie, la puissance du très haut te couvrira de son ombre. Moïse a dit dans le psaume 91, c'est lui qui demeure à l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand Melchisedec dit, il bénit Abraham. Est-ce que je peux faire juste un commentaire sur le Dieu très haut? Vas-y. Très haut, c'est El Elyon. El Elyon. El Elyon ne veut pas seulement dire le Dieu très haut. C'est El Elyon qu'on retrouve spécifiquement dans le récit de la Nativité. Et dans le verset du psaume que nous connaissons, psaume chapitre 91, celui qui repose, celui qui demeure à l'abri du très haut, Tout-Puissant. celui qui demeure à l'abri de El Elyon, repose à l'ombre de El Shaddai. El Shaddai, come on. Le très haut veut dire, en hébreu, j'ai fait des études sur ça, on dit c'est le Dieu qui se révèle après que l'homme ait grimpé ou bien l'homme soit monté. Donc c'est le Dieu que l'on découvre en montant. Hein? Comme c'est un peu le concept d'escalader une montagne, ok, de franchir une forteresse, d'aller au-delà. El Elyon, on ne le rencontre pas dans les petites choses. Non. Quand Dieu veut commencer à faire des choses surnaturelles, il y a quelqu'un qui doit monter. Je ne sais pas qui en parle aujourd'hui, mais nous sommes dans les six derniers mois de l'année. Tu dois monter. Il y a une révélation que Dieu veut manifester dans ta vie qui va t'amener à une autre dimension. Mon père est un prophète. Il faut absolument que tu puisses monter. J'aime bien la porte qu'elle avait vue. Cette porte, après avoir percé la muraille, c'est la même porte que Jean a vue dans Apocalypse chapitre 4. Il a dit, il a entendu une voix, il a vu une porte ouverte dans les cieux. Il y a déjà... Oui. C'est la même porte qui est ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des ouvertures dans le monde spirituel. Il y a des fenêtres dans le monde spirituel. Il y a des vortex, des portails dans le monde spirituel. Il y a des ouvertures dans le monde spirituel. Ces ouvertures donnent accès à des appartements de Dieu, à des dimensions de Dieu. Et le très haut désir que tu aimes les choses qui sont élevées. On a parlé de ça dans nous, n'est-ce pas? On a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut sont pour ceux qui veulent rencontrer le très haut. Ce n'est pas les choses qu'on a dans la basse-cour. Ce sont les choses qui appartiennent à l'espèce des aigles. Donc, en cette période, prie comme jamais tu n'as prié. Va en profondeur dans les Écritures comme jamais tu n'es allé. Consacre-toi comme jamais tu t'es consacré. Parce que cette période de stérilité va engendrer quelque chose qui va bouleverser le monde. Je vais ajouter quelque chose. Parlant d'élévation et parlant de montée, le jour qu'Abraham recevait de Dieu qu'il devait sacrifier son fils Isaac, bon, la Bible est un livre infini de révélations, et de révélations infinies d'ailleurs, mais allons dans l'arrière-plan historique. Dieu n'avait pas demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Dieu a demandé à Abraham d'aller élever son fils. Parce que le mot que Dieu a utilisé, qu'on a utilisé en hébreu, pour ceux qui étudient l'hébreu, le mot qu'on a utilisé en hébreu pour parler de ce sacrifice-là, c'était Ola. Ola veut dire élever. Donc Dieu ne disait pas textuellement à Abraham de partir sacrifier Isaac. Il lui disait de partir l'élever. Maintenant, c'est quand Abraham est parti l'élever que Dieu a accompli le summum de la promesse. Parce qu'au départ, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Après, il a dit à Abraham, je ferai de toi de grande nation. Après, Dieu est allé maintenant lui dire que je ferai de toi une source de bénédiction. Son nom avait été déjà grand. Quand il a reçu les 3 hommes, son nom avait changé parce que les lettres de son nom ne suffisaient pas. Donc Dieu en avait ajouté pour élargir. Ça a agrandi le nom. Et après ça, il devait passer au summum de la bénédiction, c'était celle d'être une source de bénédiction. Mais depuis, ça ne s'accomplissait pas. Le seul moyen pour que Abraham entre dans l'accomplissement de cette dernière promesse, c'était qu'il aille sur une montagne que Dieu lui aurait révélée, indiqué, pour élever son fils. C'est en élevant son fils qu'il a déclenché la bénédiction de devenir une source. Je veux dire aux chrétiens,
Vous voyez mon père, c'est en m'élevant que moi, il devient une bénédiction, une source de bénédiction pour lui, pour sa famille, pour mes frères. Oui, oui. Donc, c'est en élevant, c'est pas en piétinant qu'on devient une source de bénédiction. C'est en élevant. C'est pas en marchant sur les autres qu'on devient une source de bénédiction. C'est en élevant. Vous ne gagnerez rien à salir la réputation de quelqu'un. Oui, oui. En élevant. C'est en élevant. Parce que, et ce jour-là, quand il finit d'élever Isaac, et que Dieu lui dit, c'est bon, ne le tue pas, la Bible maintenant va plus loin pour dire, et l'on envoya des messagers à Abraham pour lui dire que Milka, la femme de Bethuel, sa sœur, la femme de son frère Bethuel, a eu elle aussi un enfant. Et elle eut des fils et des filles. Ce qui veut dire que quand Abraham sortait de chez son père, elle était stérile. Mais c'est le jour qu'il a offert Isaac, qu'il a élevé Isaac, que Dieu a visité sa famille. Être béni et être une source de bénédiction sont deux choses différentes. Exactement. Être béni, on est béni pour soi-même, mais quand on est source de bénédiction, même les beaux-parents, les amis, les frères, les petits-enfants sont bénis et ils sont davantage bénis. Oh my God. Ils vont faire overdose de révélations. Voilà. Et cette bénédiction est restée dans la vie d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Il y a des Juifs partout. Je ne parle pas des Juifs de souche. Il y a quelque part. Moi, dans ma famille, il y a des Juifs. En Côte d'Ivoire, vous savez notre tenue que nous portons là, avec des rayures. Elle a un background du talit. Oui. Tu m'avais dit ça. Oui, elle a un background du talit. Vous allez voir ça au Zimbabwe, au Mali, en Éthiopie, au Congo chez nous, chez les Balouba, en Afrique du Sud. Bref, toutes les familles de la terre, Dieu a permis qu'il y ait des relations, qu'il y ait des connexions. Et c'est comme ça que toutes les familles de la terre sont bénies à cause de notre père Abraham. Je vais peut-être te dire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Dis-moi pourquoi. Il y a quelque chose qui est fort ici. Quand on parle d'élévation, on pense à l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 28. Il y avait une échelle, les anges faisaient quoi? Ils descendaient. Je n'ai jamais compris ça. Laisse-moi maintenant t'expliquer. Les anges faisaient quoi? Les anges descendaient et les anges montaient. Sur quoi? L'échelle. En fait, les gens ont toujours pensé, par exemple, ici je vais dire quelque chose de simple. Quand on dit dans la Bible trompette, les gens pensent à quoi? Quand je dis trompette, en même temps dans votre tête, vous pensez à ce que les trompettistes ont. Voilà. Hein? Ils ont en main. Pourquoi? Parce que si je dis banane, vous avez une image. Parce que les mots ont des images. La Bible déclare que quand on parle par exemple du mot parole, d'avare je pense, ça veut dire chose. Ça veut dire aussi image. Donc si je vous dis de fermer les yeux, je dis un mot, vous allez voir la chose dont j'ai parlé. Ça vient directement dans l'imagination. Directement dans l'imagination, parce que la parole crée des choses, la parole crée des images. Alors ici, quand on parle de trompette, beaucoup de gens pensent aux trompettes de ce qu'on pense là. À vrai dire, dans la Bible, quand on parle de trompette, on pense à la corne. C'est exactement ça. Du chauffard. Mais il faut être d'un background. Quand tu dis à un juif et tu dis à un Ivoirien ou un Congolais, sonner la trompette. Nous pensons directement à la trompette que nous voyons là, argentée ou dorée. Voilà, eux ils pensent au corps, ils pensent à... Voilà. Et quand on parle d'échelle, quand je dis échelle, beaucoup de gens pensent directement à échafaudage, on pense à l'échelle, parce que c'est ce qu'on a directement dans la tête. Et pourtant, en hébreu, de manière imagée, quand on parle de cette échelle-là, ça n'a pas la forme des marches, ça a la forme d'une spirale. Et si vous voyez la spirale, c'est exactement la forme de l'ADN. C'est exactement la forme de l'ADN. L'échelle, là, c'était l'ADN. My God. L'échelle, là, c'était l'ADN. My God. Le surnaturel qui se passait là, de haut en bas, ça se passait à l'intérieur. C'était l'ADN. Les choses se passaient là. C'est dans son sang que le surnaturel s'est passé. Mon fils, pour te montrer que ce que tu as dit là,
c'est passé 1 dans son nom et 2 dans son sang. Lorsque Agar était en train de pleurer par rapport à l'enfant, l'enfant pleurait à côté. Dieu n'a pas écouté les prières et les pleurs d'Agar, mais il écoutait l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant avait le sang d'Abraham. Yes. Le surnaturel, l'ange est descendu. Parce que dans la spirale qu'il y avait dans le corps de l'enfant, il y avait l'ADN d'Abraham. Et c'était le sang de l'alliance. J'aimerais... Avance, mon fils. Au fait, pour revenir à l'enfant qui a pleuré, que Dieu a entendu, l'enfant avait le sang d'Abraham. Mais la Bible précise qu'elle a déposé l'enfant sous un arbrisseau. Et elle s'est mise à l'écart et elle disait dans son cœur, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Quand l'ange est venu, l'ange a dit, nous avons entendu la voix de l'enfant. Alors que le texte a précisé. Le texte a dit, quand elle a déposé l'enfant, Agar se mit à pousser de grands cris. Donc c'est Agar qui a crié, c'est pas l'enfant qui a crié. L'enfant n'a pas crié. J'aime la précision. C'est pas biblique. L'enfant n'a pas crié, c'est Agar qui a crié. L'enfant n'a émis aucun son. Pourtant, quand l'ange est venu, l'ange a dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Pourquoi on n'a pas entendu la voix d'Agar? Il y a deux choses. Je vais m'appuyer sur ce que papa a dit. Agar n'avait pas le sang d'Abraham et l'enfant avait le sang d'Abraham. Mais la deuxième chose, c'est qu'elle a placé l'enfant sous un arbrisseau. Dans le monde spirituel, les autorités spirituelles sont considérées comme des arbres. Quand un homme est connecté à un arbre sacré, il est repérable dans le monde spirituel. Exactement. Voilà pourquoi, quand Noé est sorti de l'arche, il voulait forcément qu'il y ait un arbre. Un arbre qui est fait de ses mains. C'était le symbole de la couverture spirituelle. Un homme qui n'a pas d'arbre sacré, un homme qui n'a pas de couverture spirituelle ne peut pas être entendu par Dieu. Impossible. Voilà pourquoi quand Nathanaël est venu, Jésus lui a dit, tu penses que quand tu étais sous le figuier, je ne t'avais pas vu? Parce qu'il fallait qu'il soit sous le figuier pour qu'on le voie. La Bible dit, et Gédéon battait le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Mais le texte commence par, il était assis sous le térébène d'Ophra. Donc, ils étaient tout le temps connectés à des arbres. Quel est l'arbre sacrés. sous lequel Quel est l'arbre sous lequel l'arbre qui est établi Quel sur est toi. l'arbre sacré qui est établi Qui est sur toi? établi sur toi. Quelle est l'ombre qui te couvre? L'ombre qui te couvre. Voilà pourquoi quand on dit mon père est le roi de la forêt, c'est les arbres. Les arbres. Ça, c'est dans l'histoire de Juge. Hein? Ouais. On parle des On arbres. parle des arbres qui sont venus Ouais. pour choisir un roi. Un roi. Partout Voilà. où il y a élection Et voilà une spirituelle, il y a chose la qui est présence claire. des arbres. Voilà. Une chose qui est claire, quand Dieu disait qu'il allait détruire toute la terre, il avait effectivement détruit toute la terre. Mais Dieu avait détruit tout ce que Adam avait nommé. La seule chose qu'Adam n'avait pas nommé, c'était les arbres. Donc, voilà pourquoi la colombe est revenue avec à son bec une branche d'olivier, parce que l'olivier n'est pas mort. Et l'olivier est un arbre. Et l'arbre, c'est Dieu qui l'a nommé. Donc, c'est Dieu qui établit les hommes sur vous. C'est Dieu qui met les hommes sur vous. Des choses, des phénomènes, des catastrophes peuvent vous arriver, mais ça n'atteindra jamais l'arbre. Ça n'atteindra jamais l'arbre. Un père, c'est un père. père. Qui est ton arbre sacré? Qui est ton arbre sacré? Qui est ton arbre Et sacré? puis, il ne faut pas avoir de forêt sacrée. Il faut avoir un seul arbre sacré. Il y a des gens qui se perdent. Il y a des gens qui se perdent. Tout Ils ont- arbre devient sacré pour eux. Justement, Il part ils ont ici, se tellement couvre là-bas, il se d'arbres, part ils ont là-bas, il se tellement d'arbres, et quand on associe tous ces arbres, ça devient des forêts sacrées. Ça devient des forêts sacrées. Il faut en avoir un seul. Un seul. Un seul auquel on est fidèle. Tant que tu ne restes pas sous un arbre. Regardez, Dieu a parlé à Moïse dans quoi? Dans un buisson, c'est buisson. un arbre. Quel est le buisson Quel qui est parle le sur ta buisson qui vie? parle sur ta vie? Quel est le buisson qui parle sur Beaucoup ta de vie? chrétiens n'ont pas d'arbre sur leur vie. N'ont pas d'arbre qui leur donne de l'ombre. N'ont pas d'arbre qui Du les fruit. couvre, d'arbre qui porte des fruits. Et ils sont là comme ça. Il te faut un arbre. Je me rappelle, tu sais, ce moment-là m'a rappelé notre conversation à Kigali. Oui, ce jour-là. On a beaucoup voyagé quand même. Ouais, beaucoup. Maintenant, on est ici. Maintenant, on est à Paris. On était à Kigali. C'est quelle année On encore? était à Kigali. Kigali, c'était 2018. 2018. Ouais. On était chez dans un programme avec Gabriel Dubier. Gabriel Dubier. Dieu te bénisse et tous ceux de Kigali, Dieu te bénisse, ministère bro. là où tu es au nom de Jésus. Et je me suis rappelé de ce que tu me disais pendant qu'on marchait. Tu te rappelles? Dans la soirée. Ouais, il y a tellement longtemps aussi. Hein? Il y a tellement longtemps aussi. Ouais, tellement longtemps.
Ouais. Mais ce jour-là, je me rappelle qu'on avait vraiment discuté. Oui, on avait discuté. Et ce que j'ai aimé, ce sont les choses que tu me disais par rapport à où est-ce que tu étais et par rapport à combien en peu de temps les choses se sont accélérées lorsque Dieu t'avait connecté avec ton Père. Justement, mon arbre sacré. Baba Uriel. Baba Uriel. Non, Baba Uriel, c'est mon fils. Et it's the best of the best. En tout cas, même ceux de la famille, ça, prophète Ézéchiel, qui est à Bukavu, fait un grand travail. Prophète Gracien, qui a tenu l'église une semaine. Ouais, c'était terrible. C'était terrible. Ouais, prophète Gracien, prophète Jonathan Carmo, lui, c'est 15 cerveaux. Il s'est marié, hein? Ah ouais, Il est devenu comme l'un d'entre nous. Vraiment. Il est devenu comme l'un d'entre nous. Hier matin, je l'ai appelé pour le féliciter. Il mangeait la bouffe que sa femme avait préparée. Et il m'a dit, Dad, je mange la nourriture. Il mangeait rien avec sa femme. Puis, les choses. Il mange de la gloire. Non, mais il faut dire que... tu parlais, papa. Ces choses ne peuvent se faire que quand Dieu t'a donné un arbre sacré. En tout cas, moi, ma vie n'est plus jamais la même. Je suis un homme totalement béni. Mon père, actuellement, il est au Portugal avec notre maman. D'ailleurs, il veut même qu'on le rejoigne là-bas. Donc, ses paroles sur ma vie, il m'avait dit... Moi, je suis en Europe pour l'instant. Après, on va partir pour le Portugal. Et mon père me disait ces choses pendant que j'avais tout perdu. 2016-2017, dans son bureau. Il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu ne te connais pas. Donc là, je ne voyais rien devant moi. J'avais des promesses, mais je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait devant. Tu sais, j'aime bien le psaume 23. Le psaume 23, c'est plusieurs versets, Justement. mais subdivisé en 3 parties. Une montagne, une vallée et une montagne. Ouais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a 2 ou 3 versets où on parle de combien le berger bénit la brebis. Le vert pâturage, les eaux paisibles, conduire sur un sentier particulier. Je te vois. Voilà. Et directement, il y a cassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis, après, il y a encore remontada. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, après que l'huile soit montée. L'huile était sur ma tête. Que veut dire une vallée? Une vallée veut dire la distance entre 2 montagnes. Et généralement, quand nous sommes sur la montagne de la promesse, on voit facilement la montagne de l'accomplissement. Parce que ce sont 2 montagnes. C'est les premiers versets de Psaume 23 et les derniers versets de Psaume 23. Mais entre ces 2 versets-là, il y a maintenant quand je traverse. Quand tu es maintenant dans la vallée, là, tu ne vois généralement pas d'où tu viens. Tu ne vois même pas où est-ce que tu pars. Mais c'est là que maintenant Dieu se permet de te rassurer qu'il est avec toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui est ici. Tu es passé par un temps où tu étais dans la montagne de la promesse. Dieu t'avait dit des choses. Tu étais tellement dans la joie. Tu en parlais. Tu te donnais des signes, des miracles, de tout le monde. Tu vas dans un culte, on te prophétise. Tu ouvres la Bible, tu tombes sur un psaume, Ésaïe 42 qui te parle. Donc, Dieu t'a parlé de différentes manières. Et d'un coup, tu n'as pas compris. Tu es allé dans un fond profond. Tu ne vois pas le chemin. Je pense que c'est toi qui as posté ça. Je ne sais pas si c'est toi, c'est quelqu'un d'autre. La vallée de l'ombre de la mort. C'est moi. Ce n'est pas la vallée de la mort. C'est pas la vallée de la mort. Tu as vu que je suis tes posts. Mon père. Non. Dis ça à quelqu'un. J'aimerais, avant de continuer, ce n'est pas la vallée de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la vallée de la mort. C'est la vallée où règne l'ombre de la mort. Donc la mort elle-même est absente. La mort, voilà. La mort n'est pas là. C'est juste son ombre. Alors que partout l'ombre de la mort règne, il y a aussi l'ombre de elle et lion qui règne. Celui qui demeure. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre de El Shaddai. Et c'est comme maintenant tu passes au moment de la vallée de ma vie là. Je regardais mon père spirituel. Il riait, il disait, ah, toi là, tu ne te connais pas. Il dit, tu seras parmi les hommes principaux que Dieu va élever dans cette génération. Et il m'a dit, dans 5 ans, si on parlerait d'un homme de Dieu au Congo, on parlera de toi. Et tu me répétais ça. Je te répétais ça. Tu me disais, mais avec quoi? Spirituel, il n'y avait rien. Mais avec tu quoi? me disais que, mais mon fils, quand il vient voir ton grand-père, mais voilà ce qu'il me dit. Mais... Il te motive toujours, il t'encourage. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis, mais ma vie ne ressemble à rien.
Tu n'as pas les avantages que les autres ont. Tout est bloqué. Et puis tu sais, hein, je vais peut-être faire une confidence ici. Je le disais même, je pense, à votre mère. Il y a des fois, ça m'arrivait de commencer à avoir pitié de moi. Ou bien, je me faisais pitié moi-même. Tu sais, hein, donc, tu es là, tu t'assois. Tu dis, moi, en fait, je n'en vaux pas la peine, quoi. Donc, moi, je suis né pour n'avoir que des problèmes. Pendant que les autres sont dans la jouissance, les autres sont au Canada, aux États-Unis, ils vont en Europe, ils font leur vie. Moi, l'histoire que les gens racontent de moi, c'est toujours les mêmes cycles. Ça marche un peu, ça marche pas. Ça marche pas. Je perds. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Rien. C'est juste le temps du déluge. Le temps du déluge. C'était un temps de stérilité. Maintenant, quand Dieu a dit seulement go, par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé des gens sur Paris qui viennent du Congo, de l'Afrique. Dieu a un peu fait des choses avec nous depuis qu'on est ici. Yes. On a fait 3 réunions pleines. Masterclass dimanche, on a commencé à 18h. Hein? La prière avait commencé depuis. J'ai pris la parole à 18h, on a fini à 22h, 22h30. Wow. Il y a eu une gloire dans l'onction prophétique qui était là au masterclass. Une gloire incroyable. Wow. Et j'étais avec votre maman pendant que, lors de ce dernier voyage, hein, quand on entrait, quand on descendait de l'avion, on entrait, hein, là où c'est écrit ici, c'est Paris, on entrait. J'ai commencé à lui dire ça. J'ai dit, entrer en Europe, c'est l'une des plus grandes victoires de ma vie. Non, tu m'as dit. Ouais, parce que Moi, tu m'as pas dit que c'était... si la porte Tu était m'as fermée, dit. ma belle famille, j'allais la voir comment. Justement. C'est ça. Tu vois. Donc Dieu est un stratège. J'aime bien comme on dit dans Ésaïe chapitre 9, on dit conseiller merveilleux. Justement. Dieu, c'est En un hébreu, ça veut stratège. dire extraordinaire stratège. Wow. Ouais, extraordinaire stratège. Dieu, c'est un stratège. Voilà pourquoi on veut dire à quelqu'un, tu es dans la vallée. Moi aussi, j'étais là. Mais mon arbre sacré parlait sur moi. Mon arbre sacré ne me jugeait pas. Mon arbre sacré ne me condamnait pas. Il a pourvu à créer un conditionnement autour de moi. Justement, pour que c'est je le croie. rôle de l'arbre sacré. Et il ne me donnait même pas l'argent. Mon père, les gens pensent que le pasteur Alfoukao, il est multimillionnaire. Donc, Mais alors moi, je souffre. Il m'a donné l'argent. Il m'avait donné rien. Je sortais de là avec des costumes pour me consoler et avec des ceintures et des montres. Une fois, mon père m'a donné une montre qui vaut 250 000 $. Wow. Ouais, tu m'as... Je sais pas de ça. Hein? Ouais, Ça, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. C'est dangereux. J'avais donné ça au monde spirituel, cette montre. Amen. Elle était partie. Wow. Est-ce que Ils vont faire overdose de révélations. Des révélations. Vous voyez un peu. Donc, mon arbre sacré m'a protégé, m'a couvert, m'a gardé et m'a béni. Et aujourd'hui, lui-même, il regarde et il sourit. Il dit, je suis tellement fier de toi. Et il me dit toujours, ce n'est que le début. Quand je lui ai parlé de votre mère, il a regardé, il a dit, Joël, qu'est-ce que Dieu veut faire dans le corps de Christ en vous mettant ensemble? Je dis, papa, c'est quoi? Il a dit, c'est elle que je vois là. Et toi, je sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans le corps de Christ, mais vous mettre, votre mariage va créer quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, on a quelques petits signes de ce qu'on a vu au Cameroun, ce qu'on a vu ici à Sarcelles, et de ce qu'on voit dans le monde entier. Là, elle est allée sans moi à Miami. Ce que Dieu fait avec elle, c'est juste incroyable. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. On aimerait vous encourager. Dieu est un Dieu qui restaure. Et peu importe ce par quoi vous passez. Baba Ariel est passé par des temps très difficiles en Côte d'Ivoire. Très trahi, abandonné, rejeté, isolé, insulté. On préparait même m'ôter la vie. Une ingratitude sans précédent, des personnes qu'il a aidées, des personnes qu'il a boostées, des personnes à qui il a donné de l'argent, mais totalement abandonné. Mais quand Dieu permet qu'un arbre sacré entre, les choses décollent. Et aujourd'hui, je suis fier de toi, mon fils. Merci, papa. Très fier de toi. J'étais avec toi à Kigali, on a travaillé à Kigali ensemble, c'était fort. J'étais avec lui au Gabon, on est ensemble. Au Congo, on est ensemble. À Abidjan, on est ensemble. Donc c'est vraiment mon fils. Hein? On sera bientôt à Abidjan. À Abidjan. Aïe, Abidjan. Abidjan. On prépare quelque chose à Abidjan. On est en cuisine. Là on ne parle pas. Mais on prépare. Adama. Ce qu'on prépare pour Abidjan, c'est terrible. Mais avant cela, Baba Ariel est arrivé en Europe aujourd'hui. Yes. Il est avec nous à Paris. Alors vous tous qui me suivez, vous tous qui m'aimez, qui croyez en moi,
voici mon fils. Merci, papa. Baba Uriel, Je suis là. le lion de la Côte Le d'Ivoire. digne fils du Père est là. Vous avez déjà goûté un peu à... Voilà. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Non. Le Père a laissé un peu l'onction là. Oui. Nous allons nager dedans. J'ai créé l'atmosphère, mon fils. Prophète. Non, mais à l'école des prophètes, à Myriam, à l'école des prophètes, on a vu. Wow. Le réseau était bon. Ouais. C'était les petits exercices seulement de prophétique, mais c'était fort. Wow. C'était fort. Et Baba Uriel, lui, c'est un sniper. Amen. Il rate pas sa cible. Quand il commence un cas, il va aller avec toi jusqu'à la 3e génération. En tout cas, préparez-vous. Amen. Bientôt, Baba Uriel aura un programme, je crois, dans la semaine qui va suivre. Le week-end de la semaine qui va suivre. En tout cas, tous ceux qui sont à Paris, à Nantes, Nice, Bordeaux, Marseille, Lyon, où que vous soyez, Montpellier, où que vous soyez, ici en France, vous êtes autour de la France. Ne ratez pas, venez suivre mon fils, qui aura un grand programme organisé par ma fille Myriam Makaïla. Un grand programme. Yeah. Vous allez voir l'affiche bientôt, aujourd'hui ou demain. Dès que c'est confirmé, prenez rendez-vous, suivez les lives qu'il aura à faire. Lorsqu'il aura consultation prophétique, n'hésitez pas à aller le rencontrer. Je vous dis, faites tout, rencontrer mon fils. Et lors du programme, ne ratez pas parce que ça va être juste explosif. Prophète, un dernier mot. J'aimerais juste rajouter à ce que papa a dit, que nous sommes bel et bien là. Et c'est son Dieu qui nous a fait la grâce d'être là. Son Dieu nous a toujours été favorable. Et le même Dieu qui nous a été favorable sera avec nous pendant tout ce programme. Je veux donc vous inviter massivement à effectuer le déplacement depuis vos villes, depuis vos pays, même si cela était possible. Parce que ça va être explosif, ça va être extraordinaire, ça va être le feu. Nous allons retenir qu'une seule chose, le feu. Et Dieu vous bénisse. Le feu. Le feu. Soyez bénis. Allez, portez-vous bien. Suivez mon fils sur sa page. Hein? Ouais, Tu as plusieurs pages aussi. Hein? C'est Non, quoi? non, c'est une seule. C'est quoi la page? Baba Uriel Privé. Ok, c'est celle que j'ai identifiée. Voilà. Donc, à tous ceux de la Porte des Cieux Kinshasa, on se verra déjà ce dimanche. Et ce dimanche, je vous donne déjà le thème de ce dimanche. Ce dimanche s'appelle Dimanche prophétique national. Ce dimanche, c'est Dimanche prophétique national. Mon thème 2 points, balkanisation. Emmenez vos drapelets, vos drapeaux du Congo. Le prophète va parler. Le prophète de la nation va parler. En tout cas, soyez là dimanche. Ça va être un dimanche prophétique. En tout cas, on va couler de l'onction prophétique ce dimanche, de 7h30 à 10h30 avec maman qui a toute l'onction qu'elle a de Miami ce week-end, ce dimanche. Donc ce soir déjà, mon fils Patka va prêcher la parole à l'église. Vendredi, on a culte de jeûne et prière, vendredi à l'église. Et dimanche, on sera là à la maison. J'ai hâte d'être avec vous à Kinshasa. Je vous aime de tout mon cœur. Et merci à tous ceux qui ont été là lors des entretiens. Excusez-moi, je n'ai pas pu recevoir lundi. Il y a eu beaucoup de demandes, mais mon corps est fatigué. J'ai eu beaucoup de gens. En tout cas, les jours des réceptions, c'était plein. Je vous dis, c'était plein. J'étais sur les Champs-Élysées, ici, dans mon bureau. On n'a même pas pu mettre tout le monde. Les gens ont réglé tout ce qu'il fallait régler. Ils étaient là. Je vous dis, c'était plein à craquer. Les gens ont attendu encore que je reçoive lundi matin. Je dis, en tout cas, il faut que je pense aussi à mon corps, à me reposer, pour ne pas rentrer à Kinshasa épuisé. Bon, là, je me repose un peu. Mon fils est là, donc je lui donne le relais, le flambeau, de continuer quand je pars le feu ici. Mais sinon, on vous annonce déjà que l'église Porte des Cieux va bientôt ouvrir sur Paris. Donc, soyez déjà en alerte. La Porte des Cieux va ouvrir à Paris. Donc, nous nous préparons à lancer l'église sur Paris avant la fin de l'année. Je vous donnerai le mois bientôt. Le mois est déjà fixé, hein, on prépare déjà tout. On cherche même déjà les lieux ici au centre de Paris. Nous ouvrons la Porte des Cieux à Bruxelles. Mon fils et sa femme qui vont diriger l'église de Bruxelles étaient venus ici à l'école des prophètes. Ils sont déjà prêts. Donc, le monde de notre champ missionnaire, préparez-vous parce que les grandes choses sont en arrivée. Gabriel Dubier, il est là en ligne. Dieu te bénisse, mon fils. Je t'aime. Salut aussi, Jax. Love you. Baberiel dit love you. En tout cas, Dieu te bénisse, mon fils Gabriel. J'ai hâte de revenir à Kigali et te voir avec ton ministère. Je t'aime énormément et tu manques beaucoup. En tout cas, sois béni. Et les Gabonais, attendez-nous. Au mois d'août, nous sommes là. Je serai en septembre en Côte d'Ivoire. Je serai en septembre en Angola.
Je serai où encore? On sera en septembre aux États-Unis, à Boston. On sera, voilà, il y a beaucoup de programmes. Mais sinon, préparez-vous parce que l'année sera très agitée. Allez, nous vous aimons, soyez bénis et gardez votre sensibilité sur les réseaux sociaux, Baba Uriel et en France. Allez, soyez bénis au nom de Jésus.